consacrée à Microsoft 365. Nous allons passer 1 heure ensemble et sur ce laps de temps, mes collègues et moi-même allons essayer de vous en faire découvrir un maximum sur ce bel environnement. Alors comme, Quentin, l'a dit, très justement et pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne l'auraient pas encore fait, nous vous demandons bien évidemment de couper vos micros. En effet, nous sommes plus d'une soixantaine, aujourd'hui, donc si on ne le fait pas, ça risque d'être la cata. Donc voilà, ne demandez pas la parole, coupez votre micro s'il vous plaît. En effet, nous avons une zone de chat qui est réservée, à vos questions, donc n'hésitez pas, d'aller les poser, là-bas. Sachez également que, la présentation, et l'enregistrement vous seront envoyés, a posteriori. Nous vous demanderons également en fin de session de remplir une petite enquête de satisfaction pour savoir de quelle manière nous pourrions, améliorer nos events, virtuels. Alors avant toute chose, je vais nous présenter, hein. Il y a d'abord, Arnaud Adam, qui est ingénieur système expert, chez Computerland. Il fait partie de l'équipe cloud et infrastructure et c'est un spécialiste, Microsoft 365. Nous aurons aussi, comme modérateur pour, répondre à vos questions, Quentin Billet qui est, architecte cloud. Il fait partie de l'équipe gouvernance. C'est un spécialiste Azure ainsi qu'un coach M365 et Azure. Et moi-même, eh bien, je m'appelle Delphine Topetz, je suis Service Delivery Manager chez Computerland. Je fais également partie de l'équipe gouvernance et je suis spécialisée en expérience client et utilisateur ainsi que coach M365. Alors, au programme de cette session, eh bien, tout d'abord, on va revoir ensemble le concept de Microsoft 365. Finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ensuite, nous parlerons de licences parce qu'on sait bien que des types de licences, il y en a beaucoup. Il y a moyen de s'y perdre et donc, on vous donnera nos conseils par rapport à ça. Ensuite, nous allons parler des outils parce que si des licences, il y en a beaucoup, eh bien, des outils, il y en a beaucoup également et on va essayer un petit peu de dépatouiller ça ensemble et de clarifier eh bien, quels sont les objectifs derrière ces différents outils. Ensuite, c'est mon collègue Arnaud donc, qui prendra la parole et qui vous parlera de sécurité, notamment avec Intune, Microsoft Defender, l'AIP. Il prendra vraiment le temps de vous expliquer ce qu'est tout ça et ce que cela peut vous apporter. Pour terminer, on parlera de changement et oui, parce que Microsoft 365, c'est un changement à part entière et c'est important que vous le preniez en considération dans votre projet d'entreprise. Nous aurons, comme Quentin l'a dit, une séance de questions-réponses donc à la fin. Nous essaierons, comme je l'ai dit, de vous donner un maximum d'informations. Alors, premièrement, Microsoft 365, qu'est-ce que c'est? C'est Office 365, mais pas que. Alors, on va avoir la suite Office, oui certainement. On va avoir tous les outils collaboratifs, que ce soit Teams, que ce soit OneDrive, que ce soit SharePoint. Mais en plus, au travers de la licence, vous avez également la possibilité d'avoir accès à toute une couche de sécurité via Enterprise Mobility et Security. Donc, je vais vous parler, moi, de la partie outils. Arnaud prendra la main pour vous parler de la partie sécurité. Mais également compris dans votre licence, vous avez droit à l'upgrade en Windows 10. Donc, si vous avez du Windows 7 ou alors du Windows 8, via votre licence, vous avez droit à cet upgrade, n'est-ce pas Arnaud? C'est ça, tout à fait, exactement. Donc si vous êtes en Windows 7, 8, Pro par exemple, vous aurez le droit de passer en Windows 10 Business ou Enterprise selon le type de licence que vous avez pris, au niveau Microsoft 365. En parlant de licence, eh bien finalement, quelle licence choisir? Parce qu'on s'y perd un peu entre business basique, business standard, Pro Plus, E3. Voilà, quelle est la différence et qu'est-ce que nous conseillons, Arnaud? Alors effectivement, il y a énormément de licences avec des petites subtilités. Ici, on a pris les licences principales. Donc pour expliquer, par exemple, la business basique va permettre d'avoir accès aux services cloud. Donc on n'aura pas la suite Office, mais on aura Teams, on aura OneDrive, on aura SharePoint, on aura tous les services en ligne. Qu'on pourra utiliser en se connectant sur portal.office.com et on pourra coupler cette licence-là avec une suite Office qu'on aurait éventuellement acheté, Office 2016 ou 2019 par exemple, pour la dernière version qui est sortie. À côté de ça, nous avons aussi la licence Business Standard qui permet
comme la Business Basic, d'avoir accès à tous ces services en ligne, hein, donc boîte mail, Teams, OneDrive, je vous l'ai expliqué juste avant, mais aussi d'avoir la suite Office qu'on peut installer sur un PC. Donc en fait, au mieux d'acheter la licence Office, vous allez louer la licence chez Microsoft, qui sera la licence Office 365 et qui vous permettra toujours d'avoir la dernière version d'Office. Donc imaginons qu'en 2022, Office 2022 sorte. Si vous êtes en ordre de licence Office 365, ça sera brandé Office 365, mais vous aurez toujours accès aux dernières fonctionnalités. Alors ça, c'est pour la partie business. Il y a une partie qui s'appelle Enterprise. Donc ça, business, c'est pour moins de 300 utilisateurs sur un tenant. Tout ce qui est Enterprise, c'est pour plus de 300 utilisateurs ou demandes spécifiques. Alors vous avez par exemple aussi la Pro Plus. Donc ça, c'est juste la suite Office que vous allez pouvoir installer sur un PC, mais vous allez pouvoir aussi l'installer si vous avez un environnement RDS ou Citrix. Vous allez pouvoir installer cette suite Office dans cet environnement-là. Donc la Pro Plus, ce n'est que la suite Office, on va dire, que vous louez chez Microsoft. À côté de ça, vous avez la licence E3. Donc Pro Plus E3, c'est des plans Enterprise et ça permet d'être déployé pour des tenants de plus de 300 utilisateurs. Et donc la E3, c'est vraiment les services en ligne plus la suite Office. Comme pour la Pro Plus, vous allez pouvoir installer cette suite Office dans des environnements RDS ou Citrix ou sur des PC. Alors, Microsoft maintenant a sorti la licence Microsoft 365 Business Premium. Donc, en fait, elle se rapproche très fort de la Business Standard. Donc, vous avez tous les outils en ligne et la suite Office que vous pouvez installer sur des postes. Vous allez avoir toute la couche de sécurité qui va se rajouter dans cette licence Business Premium. Mais petite subtilité, c'est qu'on va pouvoir installer cette suite Business Premium dans des environnements Citrix ou RDS. Et donc, suite à notre webinaire actuellement, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations et que vous êtes en Office 365 E3, vous pouvez revenir vers nous. Ça demande une petite analyse, mais le Business Premium est moins cher que le E3 et permet d'avoir plus de fonctionnalités. Maintenant, il y a des petites subtilités par rapport aux tailles des boîtes au niveau Exchange Online, et c'est pour ça que ça demande une petite révision si vous le souhaitez. Oui, donc c'est vraiment notre meilleur rapport qualité-prix, c'est la Business Premium par rapport à ce à quoi vous avez accès. C'est ça, exactement. Et je vois que Quentin met qu'il y a une précision, effectivement, les licences 3 de type Office 365 continuent à exister, donc vous n'êtes pas obligé de passer en Business Premium, ces plans de licence existent toujours. C'est juste qu'il y a des petites subtilités entre la E3 et la Business Premium. Tout à fait. Alors ça, c'était pour les licences. Maintenant, on va parler un petit peu ensemble des outils. Alors, quels objectifs pour quels outils? Alors, il y a une multitude d'objectifs derrière les outils et on va essayer de clarifier ça ensemble. Alors, un premier objectif, c'est de pouvoir s'organiser et de pouvoir stocker ces documents à titre tout à fait individuel. Donc voilà, moi, je suis chez moi en home working. De quelle manière est-ce que je vais stocker mes documents, que je vais organiser mes tâches et ainsi de suite? Un deuxième objectif sera de s'organiser, de stocker à partir du moment où on est plusieurs, que ce soit à deux, que ce soit par équipe ou même au niveau corporate. Un troisième objectif sera de collaborer et de communiquer. Nous allons pouvoir créer également, voilà, quand je veux créer quelque chose, quand je veux créer voilà, une vidéo, une présentation, voilà, quels sont les outils que je peux utiliser, qu'est-ce que la licence M365 met à ma disposition. On va pouvoir automatiser également, faire de l'automatisation de flux. Comment est-ce que je vais pouvoir faire cela? Et on va pouvoir également analyser les données. Alors, pour reprendre le premier objectif, donc organiser et stocker à titre individuel, eh bien, une première chose que je vais pouvoir utiliser, c'est
OneNote. Alors, OneNote, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de prise de notes, mais évidemment qui est bien plus évolué que votre calepin. Ça, je vous en fais la promesse. Donc, avec OneNote, non seulement on va pouvoir organiser et structurer ses notes beaucoup mieux que si on le faisait évidemment sur papier, mais il y a aussi tout un tas d'informations que je vais pouvoir aller greffer justement sur ces notes. À titre d'exemple, dans OneNote, lorsque vous prenez des notes par rapport à une réunion, eh bien, vous pouvez ajouter des détails de votre réunion directement dans votre bloc-notes. Parce que ce qui est intéressant aussi avec les outils M365, c'est qu'ils communiquent les uns avec les autres. Donc, à partir de mon OneNote, je peux aller chercher dans mon calendrier Outlook la réunion qui va être le sujet des notes et je peux aller l'insérer. Je vais pouvoir enregistrer de l'audio également. J'ai déjà testé et honnêtement, ça fonctionne très bien. Donc voilà, il y a toute une série de choses que je vais pouvoir faire avec OneNote notamment pour m'organiser dans mon travail quotidien. Une autre application qui est très intéressante, c'est l'application To-Do. Alors To-Do, c'est simplement ça va me permettre de créer des listes de tâches. Donc, je vais pouvoir créer des listes de tâches, je vais pouvoir créer des groupes de tâches et donc ça va me permettre vraiment de structurer toutes mes tâches en mettant des dates d'échéance, en mettant des rappels. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que To-Do va pouvoir également communiquer avec Outlook. Et donc, ça veut dire que si à un moment donné, je veux transformer un email qui était important en tâche, eh bien, je peux créer cette connexion-là très facilement entre Outlook et To-Do. Alors, un troisième élément que je vais pouvoir utiliser pour m'organiser et pour stocker, c'est OneDrive. Alors, OneDrive, à titre individuel, c'est vraiment votre espace d'un téra dans le cloud. Donc, moi, par exemple, je n'ai plus rien sur mon ordinateur en local. J'ai vraiment tous mes documents de travail sur lesquels je travaille moi personnellement et seul, qui sont stockés dans OneDrive. Et comme je vous l'ai dit, il y a vraiment une super chouette intégration avec Outlook par rapport à ces différents outils. Alors par contre, si je souhaite m'organiser, si je souhaite stocker à l'échelle d'une équipe, à l'échelle de l'entreprise ou même simplement avec l'un ou l'autre de mes collègues, hein, on n'est pas obligé d'être une grosse équipe, évidemment, bien sûr. Eh bien, ce que je vais pouvoir utiliser, c'est SharePoint. Alors, SharePoint, c'est vraiment un outil qui est très complet parce que au-delà de vous permettre de stocker vos documents, il va également vous permettre d'avoir toute votre gestion documentaire en fait dans SharePoint. Donc, si vous utilisez pour l'instant un file serveur, imaginons, c'est quelque chose que vous pouvez aller mettre dans SharePoint, voilà, via un projet de gestion documentaire, où nous, on va vraiment aller réfléchir avec vous, structurer vraiment l'information directement dans SharePoint. Un autre outil que vous allez pouvoir utiliser pour organiser justement vos tâches, eh bien, c'est l'outil Planner. Planner, donc c'est vraiment un outil de gestion des tâches qui est vraiment prévu au niveau d'une équipe. Donc, vous allez pouvoir avoir la visibilité sur les différentes tâches qui vous sont assignées voilà, dans le cadre d'un projet, mais aussi sur les tâches qui sont assignées à vos collègues. Vous allez pouvoir aller mettre un état d'avancement, vous allez pouvoir aller mettre des pièces jointes et pour que voilà, justement toutes les personnes qui sont avec vous sur ce projet aient cette visibilité de tâches. Alors attention, Planner est un outil de gestion de tâches. Nous ne sommes pas sur un outil de gestion de projet. La gestion de projet, c'est avec MS Project, mais ça sort un petit peu du scope de ce que l'on va aborder ici ensemble. Alors, pour collaborer et pour communiquer, eh bien, l'outil de prédilection que vous utilisez tous aujourd'hui pour suivre cette lunch session, évidemment, c'est l'outil Teams. Alors, Teams va avoir une place vraiment tout à fait centrale dans M365 parce que non seulement ça va vous permettre de communiquer via de l'audio et de la vidéoconférence, mais ça va vous permettre également de collaborer. Ça va vous permettre de créer des équipes, ça va vous permettre de créer des meetings, ça va vous permettre d'avoir un espace de partage de fichiers, ça va vous permettre de chatter. Donc voilà, c'est un outil qui est vraiment très, très complet. Et en plus de ça, au sein même d'une équipe, vous allez pouvoir ajouter d'autres éléments dans votre équipe Teams, d'autres éléments de M365. Donc, par exemple, si vous créez une équipe par rapport à un projet que vous avez, vous pouvez aller accrocher directement dans votre équipe Teams un planeur,
Vous pourrez accrocher également un OneNote. Donc voilà, il y a vraiment toute une chouette intégration des outils les uns avec les autres. Alors, pour communiquer, évidemment, qui est moins utilisé, mais il faut en parler quand même, c'est l'outil Yammer. Alors, Yammer, ça va vous permettre, c'est comme un espèce de Facebook d'entreprise, si vous voulez. Donc voilà, ça va vous permettre d'échanger de l'information de manière, voilà, de manière plus informelle. Alors, tous ces outils-là, au-delà de chacun de manière individuelle, comme je l'ai dit, ils ont des connexions les uns avec les autres. Et là, je vous ai un petit peu dessiné ces connexions, voilà, qui ne sont pas exhaustives, bien évidemment, mais pour vous signifier à quel point l'environnement M365 est vraiment intégré et à quel point on peut faire vraiment plein de choses avec, ce qui amène évidemment, bien sûr, son lot de complexité. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire également avec M365? On va pouvoir créer, alors notamment avec l'application Forms, vous allez pouvoir créer des questionnaires, vous allez pouvoir créer des enquêtes de satisfaction, que ce soit à usage interne ou à usage externe. Ça va vous permettre d'avoir une super visibilité sur vos résultats. Ça va vous permettre de transférer vos questionnaires, voilà, que ce soit via un lien, via un QR code aussi si vous le souhaitez, et de pouvoir les créer en un coup de cuillère à peau. Un autre élément qui vous permet de créer également, c'est Sway. Alors voilà, tout le monde connaît PowerPoint, évidemment. Eh bien, Sway, si vous voulez, c'est un peu comme PowerPoint, mais ça vous permet de créer des présentations qui sont un petit peu différentes, pardon, un peu plus modernes, j'ai envie de dire, et tout ça de manière très facile également. Un autre élément qui va vous permettre de créer, eh bien, c'est l'outil Stream. Voilà, pour vous donner un exemple, ici, nous sommes en train d'enregistrer la session. Eh bien, c'est Stream qui enregistre notre session. Et via Stream, en fait, il est possible de diffuser au sein même de l'entreprise toute une série de vidéos. Ces vidéos que vous pourrez éventuellement aller mettre sur votre Yammer d'entreprise. Voilà, donc encore une fois, une connexion entre les différents outils. Alors, un autre outil qui va vous permettre de créer, mais bon, d'une autre manière évidemment, c'est l'outil Power Apps. Alors, Power Apps, c'est un outil qui vous permet de créer des applications mobiles. Alors, pour vous donner un exemple très concret, chez Computerland, nous avons créé via Power Apps une application qui nous permet de gérer nos notes de frais. Donc voilà, avec très peu de connaissances en développement et via Power Apps de M365, vous pouvez créer des applications mobiles, voilà, qui servent votre business, que ce soit à usage externe pour vos clients ou à usage interne. Alors pour faire de l'automatisation, de nouveau, j'ai remis SharePoint et nous allons utiliser Power Automate. Alors, Power Automate, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu dans ce que je vous ai expliqué qu'il y a beaucoup de connexions entre les différents outils M365. Eh bien, ces connexions, si elles n'existent pas, eh bien, vous pouvez les créer via Power Automate. Vous allez pouvoir créer en fait des flux qui vont aller rechercher de l'information, par exemple, dans SharePoint et qui va mettre toute une automatisation en place. Pour vous donner un exemple, chez Computerland, c'est de cette manière-là via SharePoint que nous gérons nos demandes de congés parce qu'il y a un flux qui est mis en place pour faire en sorte que lorsque je vais dans SharePoint pour faire une demande de congé, eh bien automatiquement mon responsable est prévenu, il a la possibilité d'accepter ou de refuser ma demande de congé et en fonction de cela, eh bien moi je reçois une notification. Voilà, c'est un exemple très simple. Il y a moyen de faire des choses très évoluées, évidemment, bien sûr. Et en parlant de choses évoluées, on va parler d'analyser parce qu'avec Microsoft 365 et via une licence supplémentaire, vous allez pouvoir utiliser de la Power BI également. Vous allez pouvoir faire de la business intelligence. Vous allez pouvoir analyser vos données et avec l'aide justement de SharePoint où se trouvent vos informations ou l'aide de votre ERP et l'aide de l'automatisation de flux, vous allez pouvoir de manière tout à fait automatique analyser vos données, créer des dashboards, etc.
Alors évidemment, il y a donc toutes ces connexions entre ces différents outils, mais je pense que vous avez compris. Tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses que l'on sait faire avec Microsoft 365. Il y a des choses très simples, comme par exemple utiliser son OneNote, utiliser son OneDrive, créer une équipe dans Teams. Voilà, des choses assez simples qui finalement sont à la portée de chaque utilisateur avec un minimum d'explications. Mais il y a des choses aussi avec beaucoup plus de pouvoir et donc beaucoup plus de complexité, comme notamment avoir sa gestion documentaire dans SharePoint, automatiser des flux avec Power Automate, créer des applications avec Power Apps et faire de la business intelligence avec Power BI. Et pour cela, il faut se faire accompagner, évidemment, bien sûr. Maintenant, je vais passer la parole à Arnaud qui va vous parler de sécurité. Merci Delphine. Donc moi je vais vous parler d'Intune. Donc Intune est compris dans les plans Microsoft 365 Business Premium et Intune va permettre la gestion des PC, des smartphones Android et aussi des iPhones. Donc premièrement, on va pouvoir forcer par exemple l'enrôlement d'un appareil dans Intune. Par exemple, c'est le cas chez Computerland, quand un nouvel employé arrive, il veut configurer sa boîte mail sur son téléphone, on va le forcer à s'enrôler et donc ça va créer une zone professionnelle sur son smartphone dans laquelle on va pouvoir configurer tout un tas de choses. Là, on va être dans le cas d'un Bring Your Own Device. On va pouvoir aussi avec Intune enrôler des appareils complètement. Donc on a parfois des clients qui ont des tablettes dans une usine avec des applications métiers et qui ne veulent déployer que des applications métiers et faire en sorte que les employés n'installent pas Facebook, Angry Birds ou autre. Et donc là, on va être vraiment dans un appareil qui va être full enrôlé. Dans le premier cas, dans le cas du Bring Your Own Device, l'IT n'aura jamais accès aux données privées du téléphone. Donc l'IT n'aura accès qu'au numéro de série du téléphone, du type d'OS, du modèle du téléphone, mais n'aura jamais accès aux données privées. Alors le gros avantage comme ça de mettre les données professionnelles dans une zone professionnelle, c'est que si le téléphone est volé ou que la personne est licenciée, vous allez pouvoir effacer les données d'entreprise et être certain que les données ne seront plus présentes sur le téléphone et comme ça ne pas avoir des fuites de données si quelqu'un trouve le téléphone dans la rue. Vous allez me dire, il y a toujours le code PIN, mais si quelqu'un veut vraiment rentrer, il y arrivera toujours. Donc c'est vraiment important de se dire, les données d'entreprise sont dans une zone professionnelle qui sont gérées par Intune et dans le cas de figure où on veut effacer ces données-là, on peut effacer les données d'entreprise sans toucher aux données personnelles. Donc oui. Et c'est vraiment fait de manière transparente, hein, Arnaud, parce que lorsque c'est sur Android, par exemple, eh bien, on voit vraiment cette zone professionnelle qui est créée sur le smartphone et sur un iPhone, par contre, eh bien, on demande à la personne, une fois que les devices sont passés dans Intune, on demande à la personne de s'enrôler donc dans Intune pour qu'elle continue à avoir accès à ces données d'entreprise sur son smartphone, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Donc, on va dire qu'il y a une petite distinction entre iPhone et tout ce qui est Android. Donc, l'intégration, je trouve, est mieux faite sur Android parce qu'on a vraiment cette zone professionnelle. Et donc, par exemple, dans le cas d'Android, on va pouvoir avoir Outlook dans la zone privée avec sa boîte privée et une deuxième fois Outlook avec une petite mallette avec la boîte professionnelle. Tandis que sur iPhone, on n'a qu'une fois Outlook et donc qui est géré effectivement par l'IT manager et donc par Intune. Mais la personne pourra aussi rajouter sa boîte privée dans cet Outlook-là. Dans le cas de figure où on efface les données, on n'effacera que la boîte professionnelle dans Outlook sur iPhone. Voilà. Alors, comme vous avez compris, l'enrôlement, c'est bien, mais une fois qu'on est enrôlé, on va pouvoir déployer des applications de façon totalement automatique. Donc, comme je vous l'ai dit, Intune, ça marche aussi bien sur PC, pour les PC, que Android, que iPhone. Dans le cas de figure, moi je pense aux IT managers peut-être qui sont ici dans l'Assemblée. À l'heure actuelle, tout le monde est en home working. Si vous devez déployer une application automatiquement sur les postes, c'est compliqué. Il faut que les personnes se connectent en VPN, voir si la GPO va s'appliquer pour le déploiement de l'application. Ça devient compliqué.
Ici, les PC, on va pouvoir continuer à les gérer à partir de votre domaine contrôleur, mais aussi à partir d'Intune. Et donc, si vous voulez par exemple déployer une nouvelle application de façon transparente, c'est extrêmement simple. Vous uploadez le programme dans Intune, vous faites déploiement, et que la personne soit en VPN, pas en VPN, il lui faut juste une connexion Internet et l'application va s'installer de façon transparente. On peut aussi dire qu'on la rend disponible sur le portail d'entreprise. Vous l'avez compris, ça marche tout aussi bien sur Android que sur iPhone aussi. Par exemple, dans le cadre de Computerland, quand on s'enrôle, on a par exemple Outlook qui s'installe automatiquement, on a notre application pour les notes de frais et on a le Microsoft Authenticator qui nous simplifie la vie quand on active du MFA, mais on y reviendra plus loin. Je vous expliquerai un petit peu ce qu'est le MFA et ce que va apporter Microsoft 365 dans l'activation du MFA. Alors, oui. Oui, c'est un élément, important aussi, Arnaud, que pour pouvoir déployer l'application, il faut juste une connexion internet, pas être connecté, dans l'entreprise, c'est correct? C'est ça, exactement. C'est l'avantage d'Intune, c'est que dès qu'on a une connexion internet, qu'on soit en Belgique ou à l'autre bout du monde, si l'IT manager a décidé de déployer une nouvelle application, dès qu'on a une connexion internet, ça se fait de façon totalement transparente. Donc il n'y a plus cette problématique de savoir si on est dans le réseau d'entreprise ou pas. Alors dans les applications, quelque chose qu'on fait beaucoup chez nos clients, bah, c'est forcément de déployer Outlook, mais de pouvoir aussi configurer automatiquement ces applications-là. Et donc une fonctionnalité que j'apprécie fortement, c'est le déploiement d'Outlook avec la configuration automatique du compte. Et donc ça veut dire que vous ne devrez même plus dire à vos utilisateurs, ah oui, tu dois choisir, c'est un compte Microsoft 365 ou Exchange Online. Tout se fait de façon transparente, son compte se configure automatiquement. Et le gros avantage, c'est que toutes les applications Microsoft qui vont venir se greffer, telles que Teams, OneDrive, SharePoint, vont se baser sur les credentials qui seront mis dans Outlook. Donc en d'autres mots, ça va faire du SSO, Single Sign-On. Vous allez déployer Outlook, ça va se configurer tout seul. Et toutes les applications liées à 365, vous ne devrez pas redemander aux utilisateurs de remettre leur login, leur mot de passe. Ça va se faire vraiment de façon automatique. Donc vous l'avez compris, on peut clairement se simplifier la vie pour le déploiement d'applications et la configuration automatique. Alors on peut configurer. Tu voulais rajouter quelque chose, Delphine? Oui, non, je voulais juste confirmer avec toi, Arnaud, le fait que, du coup, avec, les App Configuration Policies, si je décide de changer mon mot de passe, je ne dois le faire qu'une fois. C'est ça, exactement. Donc, si tu changes ton mot de passe, si ça a bien été fait, donc ça va changer le mot de passe dans l'AD, ça va se synchroniser vers le cloud. Sur ton téléphone, tu devras remettre ton nouveau mot de passe et les autres applications vont se baser sur les credentials d'Outlook. Donc, tu ne devras pas le remettre dans Teams, dans OneDrive, dans SharePoint, etc. C'est Voilà. magnifique. Ah, si on peut se simplifier la vie. Voilà. Et alors, les applications, donc comme vous l'avez compris, on va pouvoir les configurer, mais on va pouvoir aussi configurer tout ce qui est device. Donc par exemple, une fonctionnalité qu'on déploie beaucoup chez nos clients, c'est le fait de crypter les disques durs. Donc dans le passé, il y a certains utilisateurs qui se disaient OK, je vais crypter mon disque avec BitLocker, qui est la solution pour crypter les disques chez Microsoft. Donc à la fin du cryptage, il donne une clé qui doit évidemment être sauvegardée et qui n'est malheureusement pas toujours. Et donc le jour où on demande la clé à l'utilisateur et qu'il ne l'a pas, bah, clairement, on n'a plus accès aux données sur le disque. Et donc vous pouvez même demander à Computerland, si on n'a pas la clé, on ne pourra pas revenir en arrière et décrypter les données. Grâce ici au Microsoft 365 Business Premium et au Configuration Profile, on va pouvoir faire en sorte que, sans rien demander à l'utilisateur, le disque va se crypter, la clé va s'enregistrer sur le tenant, donc dans le cloud. Donc l'IT manager de votre société pourra récupérer cette clé-là si un jour des employés, je ne sais pas moi, suite à une mise à jour du BIOS ou ce genre de choses, on redemande la clé, l'IT manager aura toutes les clés qui seront enregistrées sur le tenant. Mais en plus de ça, au moment où on va redemander la clé à l'utilisateur, il aura une URL sur laquelle il pourra se connecter et il pourra retaper sa clé pour BitLocker.
Donc clairement, là, on va encore rajouter de la sécurité, ça sera totalement transparent pour les utilisateurs, et encore une fois, vous l'avez compris, c'est de se simplifier la vie, d'avoir cette clé qui s'enregistre automatiquement, ne plus avoir de problème avec des utilisateurs qui ne sauvegarderaient pas leur clé. Alors toujours avec Intune, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est gérer les mises à jour de Windows 10. Donc, vous savez que 2 fois par an, il y a une nouvelle build de Windows qui sort. La dernière version, c'est la VH2. Vous savez aussi que ça peut arriver qu'une nouvelle version de Windows sorte et puis il y a des problèmes de compatibilité avec des logiciels qui seraient installés éventuellement sur votre PC, ou ça peut arriver aussi des bugs quand une nouvelle version de Windows 10 sort. Ici, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir décaler les mises à jour, aussi bien les mises à jour de sécurité, et aussi bien les mises à jour quand une nouvelle build sort. Donc par exemple, dernièrement, chez un client, le client m'a demandé, ah ben voilà, les mises à jour de sécurité, je souhaiterais les décaler de 30 jours et les builds, les décaler de 60 jours. Donc par exemple, ben voilà, la VH2 est sortie cette année. Dès que la nouvelle version de Windows 10 va sortir, elle sera décalée de 60 jours. Et donc comme ça, on évite les problèmes. Alors toujours pour se simplifier la vie, on va pouvoir aussi simplifier le déploiement des PC. Donc, quand vous allez commander des nouveaux PC, aussi bien chez HP que Dell, que Lenovo ou autres, vous allez pouvoir demander ce qui s'appelle le hash du hardware. Donc, en fait, ce hash du hardware est l'empreinte unique du nouveau PC que vous allez commander. On va pouvoir mettre ce hash de hardware sur le tenant. Et donc, imaginons que je suis l'IT manager de Computerland et que Delphine a besoin d'un nouveau PC. J'associe ce hash de hardware à Delphine, et donc Delphine, elle va allumer son PC pour la première fois, le connecter en Wi-Fi ou par câble, et directement, il va associer son utilisateur à la machine. Et donc, il va lui dire « Bonjour Delphine, veux-tu bien rentrer ton mot de passe ?» Donc, elle va rentrer son mot de passe, et de façon automatique, on va pouvoir déployer des applications, des règles de sécurité. Donc, on va par exemple pouvoir déployer la suite Office, déployer, je ne sais pas moi, 7-Zip, VLC, ce genre de choses, de façon automatique, juste par la ligne Ethernet. Et on va pouvoir aussi appliquer de façon automatique les règles de sécurité. Donc, en résumé, elle allume son PC, elle met son mot de passe, les applications s'installent, se configurent, on va bitlocker son disque de façon automatique, et comme ça, je veux dire, à part mettre son mot de passe, elle n'a plus rien à faire, tout va se faire de façon automatique derrière. Mais moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est le fait que mon PC me dise bonjour, hein. Ah, Ça, en termes d'expérience utilisateur, ça, pour moi, c'est le must, hein. Bon, après, voir les applications, c'est vrai que c'est intéressant, hein, mais bon, voilà. Voilà. L'effet waouh, il est dans le bonjour pour moi. Exactement. Voilà. Alors, pour ceux qui sont déjà venus voir nos différents webinaires, vous avez compris, tout ce qui est Microsoft 365, c'est extrêmement simple, on peut se connecter de n'importe où dans le monde, on se connecte sur portal.office.com, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà en Microsoft 365, voilà, c'est extrêmement simple. Malheureusement, c'est extrêmement simple aussi pour les hackers. Je veux dire, vous vous connectez avec votre adresse email, donc votre adresse email, si je suis hacker, je l'ai déjà. Je n'ai plus qu'à trouver le mot de passe. Si vous n'avez pas une politique de mot de passe fort avec un changement, par exemple, tous les 3 mois, avec des mots de passe forts, majuscules, minuscules, caractères spéciaux, malheureusement, vous avez des bots, donc des robots sur Internet, qui vont scanner et qui vont essayer de rentrer comme ça sur votre utilisateur. Alors, vous avez un module qui s'appelle le Conditional Access qui va pouvoir, comme ça, un petit peu filtrer les accès et mettre des règles de sécurité. Et par exemple, une fonctionnalité qui va être pour moi mandatory dans les prochaines années, c'est le MFA, c'est la double authentification. Donc en d'autres mots, quand vous allez vous connecter sur portal.office.com, vous allez mettre votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, il va vous demander une authentification supplémentaire. Et donc, l'authentification supplémentaire, ça peut être par exemple un SMS que vous allez recevoir avec un code à retaper. Donc, vous recevez un code à 6 chiffres, vous devez le retaper. Ça peut être un appel, mais ça peut être aussi une notification que vous auriez sur votre téléphone. Et donc, vous l'avez compris aussi, c'est qu'on va pouvoir déployer l'application pour le MFA, donc qui est le Microsoft Authenticator. Donc en résumé, l'utilisateur n'aura plus qu'un QR code à scanner pour faire le lien entre son compte
et son téléphone. Et donc, quand on lui demandera comme ça le MFA, il recevra un pop-up sur son téléphone en disant est-ce que c'est bien vous qui voulez vous connecter, oui ou non. Si vous mettez oui, à ce moment-là, vous pouvez vous connecter aux ressources 365. Alors, le MFA est disponible même dans les plus petits plans de chez Microsoft. Maintenant, je trouve que c'est très contraignant. Pourquoi? Parce que c'est vraiment du on ou off. Donc, soit on vous le demande tout le temps, soit on ne vous le demande jamais. Grâce ici au Conditional Access qui est compris dans le M365 Business Premium, on va pouvoir avoir une certaine granularité. Et par exemple, on va pouvoir autoriser les utilisateurs, c'est pas obligatoire, mais on peut l'autoriser, que si les employés se connectent au sein de l'entreprise, on ne leur demande pas du MFA. Par contre, en dehors, on leur demande. On va pouvoir dire, OK, une personne fait du home working, le lundi, elle lance son PC, on lui demande une fois le MFA, elle va pouvoir cocher qu'on ne lui demande plus le MFA, par exemple, pendant 7 jours. On peut mettre plus, on peut mettre moins. Ça veut dire que pendant 7 jours, jusqu'au lundi prochain, on ne demandera plus le MFA sur cet appareil pour cet utilisateur-là. Et donc, vous voyez qu'en combinant vraiment toutes les options qu'on a dans le Microsoft 365 Business Premium, on va vraiment pouvoir se simplifier la vie. On va pouvoir déployer cette application Microsoft Authenticator et puis quelques jours après prévenir les utilisateurs, attention, on va te demander de configurer l'application Microsoft Authenticator, mais sache que tu l'as déjà sur ton téléphone, donc vous ne devez même pas expliquer aux utilisateurs, va sur le store, tape Microsoft Authenticator, télécharge-le, etc. Ça se fait vraiment de façon automatique. Voilà pour la partie Intune. Alors, dans les licences Microsoft 365 Business Premium, vous avez aussi Microsoft Defender for Office 365. Donc en fait, de base, dans Exchange Online, vous avez, on va dire, l'anti-spam basique, qui est le Exchange Online IP Protection. Ici, vous allez avoir de l'ATP, enfin ça s'appelait ATP, maintenant ils ont changé les noms. Microsoft, c'est les rois pour changer les noms tous les X temps. Et donc ici, le Microsoft Defender for Office 365, c'est quoi? C'est l'anti-spam et l'anti-phishing de chez Microsoft. Donc c'est l'anti-spam et l'anti-phishing avancé. Donc, en fait, par exemple, vous allez pouvoir vraiment augmenter la sécurité aussi pour des liens qui seraient reçus par mail. Donc, par exemple, on voit que malheureusement, ici, en période Covid, les hackers savent que vous ne vous connectez plus au sein de l'entreprise, qui a un peu moins de sécurité, vous vous connectez à partir de Wi-Fi qui sont peut-être un peu moins sécurisés, ou à la maison, vous n'êtes pas peut-être pas au firewall avancé, etc. Et donc, malheureusement, ils se font plaisir pour le moment, ils attaquent énormément avec du spam, avec du phishing. Et donc, grâce ici au Microsoft Defender for Office 365, vous allez pouvoir par exemple scanner tout ce qui est lien qui va être reçu par mail. Donc en fait, si j'envoie un mail à Delphine avec un lien, elle va cliquer dessus. Pour l'utilisateur, ça sera totalement transparent, mais ça va s'ouvrir dans une sandbox, donc ça veut dire un bac à sable chez Microsoft, et de scanner afin de voir s'il n'y a pas du contenu malveillant. S'il n'y a pas de contenu malveillant, le lien sera envoyé à Delphine. Alors, le gros avantage d'utiliser le Microsoft Defender for Office 365, c'est qu'on ne va pas protéger que la partie mail. On va aussi protéger tous les liens qui seront envoyés dans Teams, dans SharePoint, alors que les anti-spam, on va dire classiques, ne vont protéger que la partie mail. Et oui, je vois, en termes d'utilisation, quand je reçois un mail avec une pièce jointe, eh bien, avant que je puisse, cliquer sur cette pièce jointe, donc dans mon mail Outlook, je vois justement Microsoft Defender, qui fait un run et qui est en train, en fait, d'analyser la pièce jointe en question et avant qu'il ait terminé, je ne pourrai pas cliquer dans, la pièce jointe. Donc c'est ça dont tu parlais, Arnaud, Exactement. par rapport au bac à sable, le sandbox. Il y a effectivement le scan des pièces jointes si tu reçois un mail comme ça. Donc ça, c'est ce qui s'appelait l'ATP, maintenant qui s'appelle Microsoft Defender for Office 365, qui va scanner comme ça la pièce jointe. Mais si tu reçois un mail sans pièce jointe, mais juste avec un lien, ce même lien va être scanné aussi. Donc toi, tu vas cliquer sur le lien, mais ça sera totalement transparent pour toi. Mais le lien va être vraiment checké avant d'être envoyé à ton PC. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a énormément maintenant de phishing. Ça a commencé il y a quelques années avec Bipost, etc. Et moi, même en tant que professionnel de la sécurité, j'ai déjà vu chez des clients du phishing, par exemple, avec des logos ING, c'était extrêmement bien fait. Maintenant, quand on regarde vraiment, qu'on analyse bien, on voit bien que l'adresse mail, c'est par exemple ING avec deux I,
Donc ça, il faut faire attention à ce genre de choses-là, mais on se rend compte que les utilisateurs, forcément, ils peuvent se faire avoir. Tout ça va permettre vraiment la protection des données. Parce que ce qu'il y a beaucoup pour le moment, malheureusement, c'est tout ce qui est cryptovirus. Donc, pour rappel, ça va crypter toutes les données de votre entreprise, demander une rançon qui peut chiffrer à plusieurs milliers ou millions d'euros. Et tant que vous n'avez pas payé la rançon, vous ne récupérez pas votre clé de décryptage et malheureusement, vous ne récupérez pas vos données. Là, c'est vraiment un fléau pour le moment. Donc, c'est ça qu'on préfère vous conscientiser comme ça sur la sécurité parce que malheureusement, depuis le Covid, comme je vous l'ai dit, les hackers font beaucoup d'attaques sachant que vous n'êtes plus au sein de l'entreprise et protégé par un firewall de nouvelle génération. Alors, Et oui. d'ailleurs, Arnaud, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises aussi qui, étant donné qu'il y a pas mal d'attaques justement par mail, qui justement achètent les domaines, par exemple, si tu reprends le cas d'ING, qui achètent le domaine 2 fois ING, qui achètent ces domaines-là pour être sûr justement que ce ne soit pas utilisé par des hackers, n'est-ce pas? Voilà, exactement. En général, c'est ce qu'ils font, mais voilà, malgré ça, je veux dire, si l'utilisateur ne regarde pas le from, et que ce n'est même pas 2 fois IN, enfin 2 fois I, Oui, puis tout à fait. ING, Mmh. je veux dire, il va voir un logo ING et il va cliquer dessus et malheureusement, c'est trop tard une fois qu'on a cliqué et c'est des attaques extrêmement bien faites avec parfois des virus, etc., qui ne sont pas connus et donc Mmh. des attaques zero days et donc on clique et puis c'est terminé. Une fois que c'est cliqué, on crypte le PC, on crypte tous les serveurs auxquels on a accès et puis l'infection se déploie sur tout le parc, pardon, et puis après c'est terminé, quoi. Alors un petit complément, ça c'est pas compris dans le Microsoft 365 Business Premium, mais c'est quelque chose que vous pouvez prendre en option. C'est le Microsoft Defender for Endpoint, qui est l'antivirus payant et avancé de chez Microsoft. Donc c'est pas le Microsoft Defender que vous avez sur le Windows 10, c'est une couche supplémentaire. Et grâce au Microsoft Defender for Endpoint, ça va faire antivirus, anti-malware, mais aussi vous allez pouvoir faire du filtrage web sous des catégories. Par exemple, si vous voulez bloquer tout ce qui est à caractère adulte, vous allez pouvoir bloquer tout ce qui est à caractère adulte. Alors, toujours dans le confinement, vous allez pouvoir aussi voir tout ce qui est Shadow IT. Donc en fait, cet agent-là va remonter les applications qui sont installées sur les postes et on va pouvoir voir ce qui est téléchargé, uploadé par application et voir s'il y a des applications qui seraient à risque sur le poste. Donc on va avoir un score par application. Et alors, le dernier point, c'est l'AIP, qui est le Azure Information Protection, qui lui va pouvoir crypter des documents ou des mails. Je prends toujours le cas de figure où j'envoie un mail à Delphine avec des données sensibles. Je vais avoir des labels, par exemple dans Outlook, vous allez pouvoir en avoir aussi dans Word, dans Excel. Cette petite add-on, vous l'avez compris, avec Intune, on va pouvoir l'installer de façon automatique sur les postes et on va pouvoir crypter comme ça un mail. Donc par exemple, je vais pouvoir taguer le mail en recipient only, envoyer un mail à Delphine avec une pièce jointe, elle va recevoir le mail, elle va pouvoir l'ouvrir, elle ne pourra pas forwarder le mail parce que je l'aurai tagué en recipient only, et si elle fait un nouveau mail en prenant la pièce jointe et qu'elle l'envoie par exemple à Quentin, malheureusement Quentin ne pourra pas l'ouvrir parce qu'il ne faisait pas partie des destinataires lors du premier envoi. Donc voilà, je vais dire ici, si vous devez envoyer des données sensibles, vous allez pouvoir crypter tout ça avec l'AIP. Et même si j'essaye, de faire une capture d'écran, de ce que tu m'as, envoyé, eh bien, ça ne fonctionnera pas non plus. Parce que Exactement. j'ai essayé, Arnaud. Oui, on te connaît, hein, on sait bien que tu essayes toujours Oui, de... écoute, voilà, hein, Voilà, donc voilà. Alors merci Arnaud pour toutes ces précisions, par rapport aux différentes fonctionnalités de sécurité de Microsoft 365. Donc comme vous voyez, on peut vraiment aller très, très loin et aussi bien avec les outils, qu'avec la sécurité. Voilà, on peut aller vraiment très loin et tous ces changements-là
eh bien, ça, c'est un changement organisationnel de se mettre dans Microsoft 365. Alors pourquoi est-ce que l'on dit ça? Eh bien, parce que par rapport aux produits que vous allez, choisir, d'utiliser ou pas, que ce soit, voilà, des choses relativement simples comme, OneDrive, To Do, OneNote et cetera, ou des choses un petit peu plus complexes comme du SharePoint, comme du Power Apps, comme du Power BI et cetera. Eh bien, ces choix de produits vont avoir, un impact et aussi évidemment les différents composants de sécurité, vont avoir un impact sur vos people, vont avoir un impact sur vos collaborateurs parce que ça va changer finalement leur manière de travailler. Et qui dit changer leur manière de travailler, dit changer également les processus. Donc voilà, tous ces choix que vous allez faire, on peut se dire simplement que c'est une licence où on a la dernière version de la suite Office et quelques outils collaboratifs, mais non, on veut vraiment vous conscientiser pour le vivre chaque jour, chez nous en interne et pour le vivre aussi au travers de nos clients, qu'on n'est pas simplement sur des nouveaux gadgets, des nouveaux outils qu'on met, à disposition des collaborateurs. Ça a vraiment un impact, c'est vraiment un changement, organisationnel, aussi bien au niveau humain qu'au niveau, des procédures et des processus de, l'entreprise. Mais en plus de ça, ça aura, vu que ça aura un impact sur la manière dont vous faites du business, ça aura également un impact sur vos partenaires. Donc voilà, on vous invite vraiment à être conscient de ces éléments-là. Alors pour terminer, eh bien, comment est-ce que nous, on peut vous aider, à aller plus loin, pour appréhender Microsoft 365? Eh bien, sachez que chez Computerland, nous organisons, des workshops M365. Ils sont tout à fait, personnalisés pour votre entreprise. Ce sont des workshops qui sont à destination des utilisateurs pour leur expliquer comment est-ce qu'on utilise les outils et comment est-ce qu'ils peuvent devenir plus efficaces, avec les 10 outils, ou alors à destination des IT pour vous apprendre à gérer, la console de gestion, que ce soit la console de gestion, M365 ou que ce soit, au travers de cette console, directement, les fonctionnalités de, sécurité. Alors, nous proposons également des accompagnements M365. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un changement organisationnel. Donc, il faut avoir une bonne gouvernance. Il faut aussi faire un peu de change management parce que finalement, si vous installez des licences business premium et si vous prenez des licences Power BI, mais qu'au final, vos utilisateurs ne l'utilisent pas, eh bien, finalement, vous avez perdu votre argent. C'est pas du tout le but. Voilà, donc cet accompagnement que nous vous proposons avec évidemment des recommandations et du coaching. Pour tout ce qui est Intune, évidemment, voilà, c'est un projet que nous pouvons mettre en place chez vous également avec des démonstrations, avec une analyse de vos besoins, avec de la mise en place et du coaching. Et même chose évidemment pour toute la partie gestion documentaire avec démo, analyse de besoins, mise en place et coaching. En effet, la partie gestion documentaire, si vous voulez mettre en place Microsoft 365 dans votre entreprise, c'est vraiment un élément central, mais c'est un projet tout à fait à part entière. Voilà, donc on va passer maintenant aux différentes questions. Je sais que notre ami Quentin a été, très efficace pour, déjà vous répondre dans le chat, mais voilà, n'hésitez pas maintenant, à aller poser, vos questions. Nous vous demandons également, s'il vous plaît, de sortir votre appareil photo et de scanner le QR code. Ça vous donnera accès à, l'enquête de satisfaction pour, cette, lunch session et ça vous permettra également aussi, potentiellement de poser d'autres questions et que l'on puisse, bien calibrer donc vos besoins si nécessaire. Merci Delphine. Merci Delphine. Donc juste pour revenir sur quelques éléments, hein, parce qu'évidemment le marketing de Microsoft, fait que l'abus de langage de certains termes de licence fait que on se dit: «Ouais, c'est inclus, c'est pas inclus». Donc en fait, la partie qui a été présentée aujourd'hui concerne la suite Microsoft 365 Business Premium essentiellement, qui lui est un agglomérat de plusieurs boîtes à outils. La boîte à outils 365 qui est connue, et qui a déjà été expliquée, la boîte, à outils de sécurité, plus la partie, Windows 10. Si vous êtes sur un Microsoft 365 autre que ce que je viens de dire en termes de business, donc c'est-à-dire le business standard ou le business basique, c'est un élément qui était renommé de l'ancienne suite Office 365. Donc ça va essentiellement contenir des outils, soit de la suite Office intégrés sur votre PC et des outils cloud, soit uniquement les outils cloud.
Et tout ce qui était Pro Plus, donc Office 365 Pro Plus, là maintenant, en effet, ça a été transféré en Microsoft Apps for Enterprise. Grosse différence qu'il y aura entre Microsoft 365 Business Premium et le Microsoft 365 3, c'est qu'on a l'impression, entre guillemets, c'est un peu la même chose que le 7-Up et le Sprite. En fait, pas tout à fait. Donc, vous allez avoir des quotas plus élevés dans tout ce qui est éléments de SharePoint, éléments d'Exchange. Mais par exemple, la partie ATP, donc la Microsoft Defender for Office 365, elle n'est pas incluse dans un Microsoft 365 3. Donc là, ce sera intéressant, si vous êtes dans ce cas de figure-là, de prendre cet add-on pour pouvoir ajouter de la sécurité au niveau 365. C'est ça, exactement. Par contre, dans les Microsoft 365 3, il y a toute la notion de cal pour tout ce qui est SharePoint et Exchange local. C'est bien ça, hein. Tout à fait, tout à fait. Donc C'est en ça. effet, tout à fait. Donc vous pouvez, si vous avez une Microsoft 365 3 et que vous avez encore des éléments Exchange en interne et que vous souhaiteriez, pour une raison X ou Y, garder des éléments en interne, les cales utilisateurs sont inclus dans le Microsoft 365 3. Tout à fait. Ça. Mais Par pour, rapport ouais. Dis-moi, Arnaud. Oui, pour moins de 300 utilisateurs, c'est, je veux dire, le Microsoft 365 Business Premium, rapport qualité-prix, c'est presque imbattable, quoi. Je veux dire, quand on voit tous les modules de sécurité qui étaient inclus dans le Microsoft 365 Business Premium pour la différence de prix avec une standard, par exemple, ou moins cher qu'une Office 365 3. Moi, en général, c'est ce que je conseille à mes clients parce que si on prend toutes les options à la carte, on n'est pas du tout dans ce prix-là, quoi. Tout à fait, c'est toujours plus intéressant de prendre un bundle de toute façon que de prendre les éléments à la carte. Ça, d'un point de vue facturation, c'est clairement plus simple. Et en termes de composition, tout dépend en effet du besoin du client, mais dans, on va dire, la majorité des cas, le M365 Business Premium conviendra. Et un élément qui n'a pas été spécifiquement, où je vais pouvoir insister ici, c'est OK, vous n'êtes pas une banque, mais la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et donc, que vous soyez une banque ou une société d'un autre type, vos données restent vos données et vous devez quand même les sécuriser. Un impact d'une petite société sur un crypto-locker sera désastreux pour le business, que ce soit pour ce type de société ou une banque. Donc voilà. Le problème, c'est que maintenant, l'informatique est tellement essentielle, comme tu dis, ça, c'est même une petite entreprise, un CryptoLocker, vous allez être à l'arrêt pendant plusieurs jours, sans certitude de pouvoir même revenir en arrière et remettre votre système en place si vous n'avez pas un bon backup et ce genre de choses. Tout à fait. Justement pour comparer la partie business premium avec les autres éléments d'Exchange Online, pour répondre à Monsieur Gindra, oui, donc business premium contient une boîte mail de 50 gigas et une archive online de 50 gigas aussi. Donc c'est ce qui correspond en fait à l'Exchange Online plan 1 derrière. C'est ça. D'où l'idée de, si vous êtes en Office 365 3, vous avez de l'Exchange Plan 2. Donc là, Tout à vous fait. êtes plutôt à 100 gigas avec archive illimitée. Et donc le fait, on va dire, de passer d'une E3 à une Business Premium, c'est un des éléments qui doit être analysé, c'est de voir la taille de vos boîtes mail. Si elle fait plus de 50 gigas, soit il faut archiver ou alors tout est possible, hein. On peut aussi mettre un Business Premium et rajouter une Exchange Plan 2, mais c'est une Ouais, option supplémentaire, quoi. tout à fait. Et surtout, l'élément intéressant, c'est ici, c'est un buffet à la carte. Donc autrement dit, la solution pour un de vos utilisateurs n'est pas spécifiquement obligée d'être la même solution pour son voisin de table. Donc si vous avez 50 utilisateurs et dans les 50 utilisateurs, vous avez des besoins de plus de taille de mailbox, vous pouvez prendre des mailbox plus grandes juste pour les utilisateurs qui en ont besoin et pas faire, entre guillemets, une solution unique pour l'ensemble de la société. C'est ça. Il y a eu des questions aussi sur l'aspect Intune versus System Center Configuration Manager, donc qui est l'outil de déploiement d'images système, donc operating system, et d'applications, que ce soit sur des devices de type PC
ou sur des serveurs versus Intune. Donc là, Intune est plus orienté PC, smartphone, tablette, là où SCCM a le pendant serveur. Par contre, évidemment, si vous avez un SCCM, ne le jetez surtout pas. L'idée qui serait intéressante, c'est d'unir les forces des deux pour faire un vrai produit qui s'appelle maintenant chez Microsoft le Endpoint Manager. Pour l'aspect financier, ça, en effet, budgétaire, je vous recommande de revenir vers votre point de contact sales. Ça permettra d'avoir un aspect budgétaire qui match avec votre besoin et pas quelque chose de tout à fait générique. Travail collaboratif en entreprise. Oui, la partie gestion de projet, ça, Delphine, je ne sais pas si tu peux peut-être en discuter quelques mots pour Monsieur Michel, concernant quel est l'outil ou la possibilité de faire une gestion de projet de travail collaboratif en entreprise, en venant de package M365. Alors, ça dépend dans quelle mesure vous voulez faire de la gestion de projet. Dans le sens où, nous chez Computerland, on gère, pas mal de projets, en utilisant l'outil Teams. Maintenant, à la base, ce n'est pas l'objectif, hein, parce on a évidemment l'outil, MS Project, mais MS Project, on est dans beaucoup plus de complexité. Donc ça dépend un peu le niveau de complexité et le niveau de fonctionnalités dont vous avez besoin dans votre projet. Si par exemple, vous ouvrez une équipe Teams et que vous avez un planeur et que donc via ça, vous pouvez faire la planification des tâches, vous pouvez partager des documents, vous pouvez chatter ensemble, vous pouvez communiquer de façon simple, peut-être que Teams répondra tout à fait à votre demande. Maintenant, si vous devez faire des Gantt charts et ce genre de choses beaucoup plus évoluées qui sont assimilées vraiment à la gestion de projet pure et dure, à ce moment-là, il faut se diriger vers un autre outil. Maintenant, est-ce que ça doit être MS Project ou un autre, parce que je sais bien que le niveau de complexité de MS Project est quand même assez important. Ça, évidemment, je ne peux pas répondre en l'état. Mais comme ça, vous avez déjà une petite idée. Merci beaucoup. Et pour aller dans la partie gestion intégration des outils, style ticketing, si vous avez déjà un outil de ticketing en interne, ce serait intéressant de, par exemple, mixer cet outil de ticketing via le Power Automate pour le lier à une gestion de projet ou de travail collaboratif dans vos outils. Donc on a la possibilité en effet d'utiliser des connecteurs qui viennent de Power Automate pour aller se greffer sur plus ou moins presque tout type de gestion, du moment que ça y ait des API ou des web services. Pour répondre à Madame Dorlin, tous les formats de documents sont supportés dans SharePoint? Non, et il y en a même ceux qui sont déconseillés. Donc il y a une liste, d'outils, enfin d'extensions supportées dans SharePoint, en effet. Par Est-ce que exemple voilà, oui, excusez-moi, c'est madame Dorla. oui. Vous allez plus vite que ce que je n'écris. Est-ce qu'il est possible d'avoir cette liste-là, s'il vous plaît? Oui, hein, à la Parce limite, je pense qu'on la pourra peut-être la renvoyer dans l'enquête de voilà, satisfaction juste après, ouais, Delphine? Pour comme ça tout le monde l'aura s'ils le ont déjà quitté, mais je vais essayer de le mettre dans le chat, sans souci. voilà, parce La que je pense la que oui. pas mal de personnes se posent la question justement de gestion documentaire et qu'on voit, les grandes possibilités et étendues de MS 365 et notamment SharePoint. Alors moi, je suis dans le secteur immobilier, donc c'est vrai que j'ai peut-être d'autres problématiques que d'autres, mais notamment avec du BIM et je me posais, la question si le format IFC était supporté par SharePoint et je le trouvais nulle part, cette réponse-là. Donc si c'est vrai que si vous avez, cette information, je suis bien preneuse. OK. Oui, bien sûr, on va se renseigner pour ça, madame Dorla. Alors, Merci beaucoup. pour répondre juste à votre question, le BIM et ainsi de suite est supporté pour pouvoir le stocker dedans. Maintenant, il y aura pas une prévision intégrée à SharePoint.
Qu'est-ce que vous voulez dire par prévision intégrée à SharePoint? Donc, par exemple, quand on est dans un document Word et qu'on va sur la partie SharePoint, on peut l'ouvrir en mode online, je veux Oui, dire. Donc, oui. évidemment, ceci ne sera pas supporté, quoi, ce sera un fichier plat, quoi. Un peu comme D'accord. ça. On peut juste visualiser, par exemple du BIM, mais on ne pourrait pas faire de modifications dessus. C'est ça, tout à fait. D'accord, très bien. Et j'avais juste une autre question. Alors là, ça concerne votre Power Automate lié à SharePoint, tout ça. Pour tout ce qui est justement création de workflow et de validation de documents, est-ce qu'un profil guest peut valider des documents dans mon environnement SharePoint? C'est assez complexe comme réponse. Je pense que selon certains types de flux, il pourrait y avoir une approbation intégrée à Teams, la partie approbation, qui est sortie il y a quelques temps maintenant, ou potentiellement ça pourrait être mis dans la liste des outils d'un guest pour pouvoir valider. Mais ça, clairement, je pense que ce serait intéressant d'en discuter avec l'équipe qui est gérée par Nicolas Bellery pour pouvoir vraiment avoir la solution qui pourrait matcher avec votre besoin. Mais il y a certains use cases où l'approbation est suffisante et donc ma réponse aurait l'air, si je dois dire une solution, oui, c'est jouable, mais peut-être pas dans 100 des cas. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, sinon nous allons pouvoir tout Oui. doucement clôturer la séance. En tout cas, n'hésitez pas si vous en avez d'autres via justement la petite enquête de satisfaction qui vous sera envoyée donc pour ceux qui n'ont pas pu y répondre via le QR code. Et sinon, nous vous remercions de votre attention, nous vous remercions de votre présence, toujours aussi nombreux. Et n'hésitez pas à nous contacter à info@computerland.be ou via votre business consultant. Excellent après-midi à tous. Bon Merci après-midi. pour tout. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.